Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le pilote d'une toute nouvelle émission intitulée Débattons. Alors, cette émission aura pour objectif d'avoir des réflexions sur des sujets variés avec les meilleurs orateurs de l'Université de Lille. Aujourd'hui, nous recevons Louis de la Frégonnière, qui est coprésident de l'association Révolte-toi Lille. Bonjour. Ouais, bonjour Louis. Donc il élaborera cette émission avec nous, du choix des sujets à la sélection des débatteurs. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton association en quelques mots ? Bien sûr. Donc tout d'abord, je te remercie Louis pour l'invitation pour cette émission pilote. Merci à vous. Révolte-toi, pour faire rapidement, c'est une association de débat parlementaire basée sur l'Université de Lille qui a pour but l'émancipation orale des étudiants, des lycéens et des collégiens. Nous vous proposons tous les jeudis après-midi des entraînements en amphi-A et en amphi-C de 15h à 17h à l'Université de Lille, plus précisément à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Il faut savoir que nous sommes rattachés à une fédération francophone de débat du Nord, qui est une fédération centralisatrice pour tous les clubs de débat de l'université, de la Cato, de Sciences Po Lille et plus largement des grandes écoles et facultés du Nord de la France. Nous organisons régulièrement des événements, que ce soit des entraînements, des ateliers, des débats, des chocs, à la fois au niveau national, local ou international. Chaque année, en mars, nous organisons et nous participons à un championnat international de débat francophone organisé par l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui est ouvert à tous les étudiants de l'Université de Lille. Donc, plus tard dans l'année, nous entamerons des sélections et des réunions concernant cet événement. Et du coup, aujourd'hui, nous allons vous parler un peu de ce qu'est le débat, à travers le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est celui des sites de rencontres et des applications. Ouais. Du coup, nous avons parmi nous Mathilde, qui est une oratrice à Révolte-toi Lille. Bonjour. En deuxième année de droit à la faculté. Et Niamtur, qui est aussi orateur à l'université et à Révolte-toi, et qui est en première année de droit. Donc vous êtes beaucoup de Lille 2, même peut-être tous de Lille 2 dans cette association, mais Globalement, en même temps elle est ouverte à toute l'université et surtout les débats. Je pense que le débat n'est pas rattaché à une filière, que ce soit la science politique ou le droit. Et avec la fusion des universités de l'Université de Lille en janvier 2018, nous avons pour vocation justement de nous implanter à la fois à l'IET, à Lille 3, à Lille 1, pour montrer que l'oratoire ne concerne pas que des branches qui auront à se confronter à cette pratique, mais plutôt tous les individus quels qu'ils soient. Et donc, du coup, comme vous l'aurez compris, cette émission, c'est une collaboration. Ça fait un petit moment qu'on en parlait et qu'on a envie de le faire. Donc là, aujourd'hui, c'est le pilote et on espère qu'on pourra en faire d'autres après avec d'autres orateurs sur plein de sujets d'actualité ou non. Et ça va être assez sympa. Et du coup, je pense que c'est important, justement, ces collaborations. On en parlait avec Antoine dans l'interview de Bodac, que ça peut vraiment apporter des choses intéressantes. Et là, c'est une première collaboration avec une association qui est externe à l'UT, donc c'est encore plus intéressant. Et je rappelle aussi que vous aviez déjà un petit peu collaboré avec l'UT, puisque c'est Spot Nancy qui a réalisé votre logo. C'est ça, qu'on remercie d'ailleurs. Ouais, qui a fait un super travail. Et du coup, place au débat. C'est cela. Alors, Niamtur, tu voulais commencer ? Je rappelle peut-être juste le sujet qui a été proposé par Mathilde et qui va être assez intéressant. Donc Mathilde, tu vas défendre le contre et Niamtur le pour. Et le débat du jour portera sur la place des applications et sites de rencontres dans notre société, comme une avancée dans la relation entre les individus ou la consommation de l'être devenu un objet. C'est à toi. C'est exact. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, enchanté de faire cette émission avec toi. Mathilde. C'est partagé. Merci aux organisateurs, donc à Louis et à Louis. Aujourd'hui, du coup, le thème général, ça va porter effectivement sur les réseaux sociaux et plus particulièrement les sites de rencontres, mais pas seulement. Nous avons pensé justement à étendre un petit peu le sujet à tout ce qui pouvait en rapporter, notamment à tout ce qui ressortait de la consommation et tout ce qui était du libéralisme aussi, puisque la problématique que nous avons portée aujourd'hui est: est-ce que les sites de rencontres sont perçus comme une avancée dans les relations entre individus, ou plutôt perçus comme de la consommation de l'être humain en tant qu'objet? Donc, quels sont leurs impacts sur la société, et aujourd'hui, que pouvons-nous en prédire pour la suite? Mathilde. Oui. Alors, on va commencer le sujet en définissant un petit peu les sites de rencontres et l'application justement de rencontres. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre les deux déjà ? Oui, il y a une très grosse différence. C'est que tout d'abord, les applications, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur nous. Généralement, on peut recevoir des notifications, comparativement aux sites de rencontres qui, généralement, sont payants par rapport aux applications. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de sites ou d'applications ? Meeting, qui est un site, et Tinder, qui est une application. L'être humain étant très spécial et très diversifié, disons, la plupart des personnes ne sont pas à la recherche de la même chose. Et il y a cette diversité dans les applications, dans les sites, qui permet en fait à chacun
aimant par exemple les joueurs de basket, aimant les geeks ou quoi que ce soit, de trouver des personnes qui leur sont plus spécifiques et peut-être plus rapprochées. Donc ça permet justement de créer des connexions entre des personnes qui sont très éloignées physiquement et donc peut-être de trouver l'âme sœur. D'accord. Alors, si je peux te répondre justement à propos de cela, oui. Ça permet de rapprocher diverses personnes qui se ressemblent et qui ont des intérêts communs à travers des critères lorsqu'on s'inscrit sur le site ou sur l'application. Mais ça a aussi des effets néfastes qui veut dire qu'on va qu'avec des gens qui nous ressemblent ou qu'on choisit. Donc finalement, par exemple, pour prendre l'exemple de certains sites de rencontres, d'autres sont payants, d'autres ne le sont pas. Donc ça fait déjà une distinction à travers les critères sociaux. Et donc ça a accentué le déterminisme social et donc ça aurait un côté néfaste en fait. On n'irait qu'avec des gens qui sont nos semblables, à défaut d'aller voir quelqu'un qui ne nous ressemble pas et qui pourrait éventuellement nous correspondre. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathilde, ce matin, en prenant ton café, tu Je es allée bois pas de café. en buvant ton thé, tu es allé voir des gens que tu n'as jamais rencontrés avant, qui n'étaient pas de ta faculté ou qui n'étaient pas ton entourage direct, pour aller discuter ou pour aller juste te faire la rencontre? Bah oui, ça peut m'arriver. Ça t'est déjà arrivé une fois? Bah oui, complètement. Parce que moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que malheureusement, qu'il y ait ce genre d'application, qu'il y ait ce site, de toute façon, tu as une sorte de clivage qui se crée naturellement en fonction de ton environnement, qui fait qu'en fait, tu as très peu de chances de rencontrer des gens qui ne sont plus de ton environnement, en fait. Par exemple, quelqu'un qui est cadre sup, il va avoir très peu de chances qu'il aille, je sais pas, dans un bar quelconque, où il n'y a justement aucune personne de son entourage qui y va. Je suis complètement d'accord, mais là tu vas passer à très peu de chance à plus du tout de chance. Et donc ça, je trouve ça assez triste de se dire qu'on est obligé d'aller avec des gens qui sont de notre même milieu social ou qui gagnent le même argent que nous, etc. Donc est-ce que justement il ne faudrait pas empêcher ces sites de rencontres ou justement les restreindre afin de favoriser les rencontres réelles et de permettre de mettre fin à ces clivages? L'avantage aussi de ces sites, c'est que tu as ce qu'on appelle les filtres, qui te permettent justement de sélectionner un petit peu ce qu'on veut, comme tu disais. Il ne faut pas comprendre que les personnes vont forcément chercher ce qui se rapproche le plus d'eux. Tu as des personnes qui justement aiment les choses qui se différencient d'eux. Et donc tu as des femmes qui vont par exemple préférer avoir des hommes qui sont très similaires à eux, des hommes qui sont très différents d'eux, etc., etc. Et vice-versa, hein, bien sûr. Donc je vais préciser, juste pour la suite du débat, pour éviter de perdre du temps dessus, quand on parle de femmes ou d'hommes, c'est valable pour les deux et pour tous les genres, il n'y a pas de souci là-dessus. Une femme ou un homme qui est en train de chercher son âme sœur, et précisons-le, pas forcément l'âme sœur, parce que ces sites de rencontres, justement, comme le précise, ça ne crée uniquement que des rencontres qui sont aux abords virtuels, permettant du coup la liaison entre les personnes avec des messages, que ce soit vocaux ou textuels. Mhm. Et ensuite, s'ils ont besoin ou s'ils ont l'envie, ils peuvent se rencontrer. Donc tout ça ne reste que virtuel au début. Et justement, pour moi, en fait, ces sites de rencontres et ces applications, ça permet en fait d'ajouter. C'est pas quelque chose qui est restrictif, qui va t'empêcher dans la vraie vie de rencontrer des gens, mais c'est plutôt quelque chose qui va t'ajouter des choses, qui va te donner en fait plus d'outils et plus d'options pour rencontrer des gens justement. Et du coup, est-ce que ce serait pas positif ? Alors, le fait de rencontrer des gens de manière virtuelle, pour moi, ce n'est pas du tout positif parce qu'il y a tout ce qui se passe à travers le non-verbal. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, il y a le regard, il y a le toucher. Non, mais c'est vrai, il y a ces tas de choses ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qu'on n'obtient pas justement à travers le virtuel, et donc c'est vachement triste. Et tu parlais aussi du permettre le virtuel par rapport au réel, mais l'écran est un moyen qui permet d'échapper au réel, comme le dit une psychologue Paguet Blanc, qui dit justement qu'arrivé au stade du virtuel, en fait les gens ils n'ont pas confiance en eux, donc ils ont besoin justement de cet aspect virtuel pour parler avec quelqu'un. Et ils perdent cette confiance en eux, ils ne vivent qu'à travers le virtuel et ils oublient complètement le réel en fait, en s'oubliant eux-mêmes. Et quand tu parlais des critères, etc., les gens mentent aussi sur ce qu'ils sont vraiment, à un tel point qu'ils ont honte. C'est un peu le marché, quoi. C'est propose ton meilleur profil, propose ce que tu as fait de mieux dans la vie, tu mets que les points positifs parce que c'est ça qui va accrocher. Alors que finalement, des fois, on est attiré par les défauts d'une personne et non par ses qualités. Tout est faussé, pour moi, c'est une pièce de théâtre. C'est vraiment une pièce de théâtre et où les gens sont devenus marchandises, victimes de leur propre consommation. Très bien. Moi, du coup, la question que je me pose quand tu me dis ça, c'est est-ce que ça n'amplifierait juste simplement pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours ? Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu vas pas mentir sur ton CV ? Parce que des gens qui vont mentir sur leur CV, je pense qu'on en connaît tous. Des gens qui vont mentir à leurs amis ou à leur entourage pour leur dire qu'ils sont en train de faire un tel ou un telle chose alors que pas du tout. Des gens qui disent qu'ils vont faire du sport alors qu'ils sont en train de regarder sur Netflix, tu vois. Quoi qu'il se passe,
tu vas toujours avoir ce facteur de mensonge et ce facteur d'éloignement qui fait que de toute façon, tu ne peux pas voir les gens H24. Donc, tu peux mentir, tu peux justement jouer là-dessus. Le théâtre, c'est toute ta vie. Tu parlais tout à l'heure de la PNL. PNL, pas le groupe de musique. Hein. La PNL, c'est quelque chose qui est justement déterminant en séduction parce que justement, avec ça, tu peux manipuler les gens. Moi, je trouve que justement, c'est un avantage, le fait qu'il y ait cet éloignement de l'écran, parce que ce qui a été prouvé aujourd'hui, c'est que par exemple, quelqu'un qui est mentaliste, ou en tout cas qui a des connaissances dans la PNL, ou qui a des connaissances sur ce genre de choses, il peut très facilement faire en sorte que tu sois en fait attiré par cette personne, non pas parce que tu es attiré par son intellect ou par rapport à ce qu'elle représente, mais vraiment par rapport à toute la manipulation qu'il va te faire, parce qu'au final, le cerveau humain est quelque chose de très très complexe, et justement, on sait que tu as tous ces parties en fait reptiliens qui va en fait répondre à tous les stimuli en fait que tu vas recevoir. Et grâce justement aux applications de la PNL, les études qu'il y a eu sur la neurologie, on sait qu'une femme par exemple ou un homme peut, pour le coup d'une nuit, malheureusement succomber au charme du mentaliste, du manipulateur. Alors que quand c'est un écran, quand il y a cette barrière, disons, ça sépare un peu. Ça permet en fait de créer cette distance qui peut justement peut-être plus se focaliser sur le fond de la personne et non plus simplement sur cet aspect du physique. Parce que justement, dans la rue, est-ce que tu vas t'arrêter pour une personne qui n'est pas du tout attirante, disons ? Certes, il y a ce côté aussi de l'écran qui gâche la première rencontre, mais pour moi, encore une fois, ça ne fait que créer des opportunités différentes et surtout d'un point de vue un petit peu différent qui justement empêche certaines manipulations. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin, quand tu dis qu'on ouvre la discussion avec quelqu'un justement beaucoup plus facilement à travers le virtuel, c'est totalement faux. Parce que, pour prendre l'exemple de Tinder, quand tu es sur Tinder, tu peux parler à la personne dès lors que tu as un match. Et quand tu as un match, tu te bases sur le physique. Et oui. Alors que quand tu es dans la rue, le descriptif qui dit quoi ? Je suis très beau, je suis très intelligent et j'ai un beau métier. Il y a aussi le fait que quand tu es dans la rue et quand tu te balades, tu peux parler à quelqu'un. Tu peux aller lui parler parce qu'il n'y a pas cette barrière de te dire voilà, elle ne m'a pas accepté au préalable, elle ne m'a pas validé au préalable. Donc finalement, il n'y a pas de risque en plus. Sur le virtuel, tu peux te dire j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc tu fais aussi tout et n'importe quoi. Après, tu as parlé de CV. Alors là, on est sur le marché du travail. Tu sais bien, tu rejoins mon l'idée de la compétitivité. C'est malheureux à dire, mais c'est devenu un CV finalement. C'est-à-dire qu'on est là à afficher notre meilleur profil pour être mieux qu'un tel et un tel et un tel. Donc c'est l'esprit de la compétitivité. Et puis tu dis que la PNL n'est pas du tout la manipulation, ce qui est totalement faux. Tu dis que c'est de la manipulation, pardon. Tu dis que justement le fait de tout ce qui est le regard, etc., on peut manipuler très facilement. Mais sais-tu qu'on sait exactement si une personne ment à travers la PNL ? Parce que le mensonge, c'est quand on regarde à travers une direction, quand on croise les bras, généralement, c'est le refus de la conversation. Donc c'est toutes ces choses-là qui te font dire que finalement, ce sont des choses qui ne sont pas contrôlées, ce sont des choses spontanées. Alors que quand tu écris, tu as la réflexion, tu peux supprimer. Une parole est dite, elle ne se supprime pas. Tu peux supprimer, tu peux revenir en arrière. Puis il y a ce côté, je vais rebondir sur autre chose, il y a ce côté qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas individualisé. Parce que quand tu parles sur les sites ou de rencontres, etc., tu peux parler à plusieurs personnes en même temps, tu multiplies tes chances finalement. Tu te dis ça marche pas avec elle, c'est pas grave, j'en ai une autre à qui je parle en même temps. Alors que quand tu parles à une personne, tu as son regard en face de toi, tu sais que c'est elle, tu sais que vous êtes tous les deux. Il y a ce côté très individualisé qui fait que c'est plus authentique à mon sens. Donc là, il y a 3 points à aborder. Le premier point, c'était tout ce qui était du CV, etc. Effectivement, aujourd'hui, c'est triste, mais avec 7 milliards d'habitants, 7 milliards à 400 millions, je crois, il y a beaucoup d'êtres humains. Aujourd'hui, on vit en ville, pour la plupart, même s'il reste encore quelques aires urbaines et campagnes. On est la plupart du temps en ville, là où c'est très densément peuplé, là où effectivement il y a beaucoup d'habitants au kilomètre carré, et c'est plus comme avant. Cette histoire de vivre comme avant, de rencontrer la personne de son village, de vivre l'amour idyllique, etc., c'est malheureusement plus le cas. Aujourd'hui, tu rencontres une personne, dans le métro par exemple, la probabilité que tu la retrouves, la probabilité que tu la recroises, à part c'est quelqu'un de ton environnement direct, elle est très très faible. Ce genre d'application et les réseaux sociaux en général, justement, ça permet ça aussi, de retrouver des personnes. Par rapport au CV, le CV, le curriculum vitae, ça permet de retracer son histoire. Certes, c'est utile pour le professionnel, etc., mais pas seulement. La première chose que tu fais quand tu te présentes avec quelqu'un, au final, c'est de faire ton CV. Tu vas expliquer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tes études, etc. On le fait tous.
Alors certes, il y a des relations où ça commence pas du tout comme ça, mais en général, c'est pas les relations où tu finis le soir tout à fait non manipulé. Voilà. Tout ça pour dire que le CV, au final, tu parlais de compétitivité, effectivement. L'être humain, aujourd'hui, on est tellement nombreux, en fait, on est tellement dense, qu'il y a forcément cette compétitivité qui est créée, non pas forcément par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres, etc., mais tout simplement par la nature. Je m'explique. Dans la nature, justement, quand il y a, par exemple, X nombre de femmes et X nombre d'hommes, tu vas forcément avoir cette course à la reproduction. Là, je vais parler d'un point de vue un peu plus biologique. Dans l'ADN, tu as ce qui pousse, en fait, l'ADN. Donc, tu as forcément, en fait, ce gène qui va te pousser à la reproduction. C'est la survie de l'espèce. Et encore une fois, c'est ce que je parlais tout à l'heure du cerveau reptilien. Tu as ce qui va te pousser, en fait, à te reproduire. Et de la même manière, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est un facteur déterminant à te reproduire? Est-ce que c'est pas justement ce CV? Est-ce que c'est pas justement ce fait de, tu vois, de te pousser un peu plus que les autres? Alors, il y a des gens qui vont mentir, et tu as des gens qui vont justement tirer parti de ça. Et comment ils tirent parti de ça? C'est justement avec les sites de rencontres, etc., où grâce à la multiplicité des rencontres que tu peux faire, parce qu'effectivement, ça, c'est un avantage pour moi. Tu vois, le fait qu'il n'y a plus, en fait, cet unique partenaire envisageable, le fait qu'il y a plein de partenaires envisageables. Alors certes, ça diminue en fait la possibilité de tomber amoureux. Il faut à peu près une vingtaine de jours pour qu'une personne tombe amoureux d'un point de vue chimique de l'autre. D'accord? Mais pour que ça puisse se passer, il faut effectivement qu'il y ait ce fantasme, il faut que cette personne pense à l'autre. Grâce au site de rencontre, tu as cette barrière qui permet justement à la personne d'imaginer certaines choses aussi. Parce que tu ne peux pas, comme tu disais dans le descriptif, tout dire. D'accord? Donc il y a le deuxième point qui est de... Ça crée en fait cette magie, si je puis dire aussi un petit peu, qui fait que ça pousse l'un et l'autre à se rencontrer. Et quant à ce rencontre-là, au final, qu'il y ait ou pas site de rencontre, application de rencontre, ces personnes vont agir de la même manière qu'ils avaient agi s'ils ne s'étaient pas rencontrés justement grâce à ça. La plupart des gens d'ailleurs sur Tinder, dans le descriptif marque on fera comme si on s'était rencontrés dans un bar. Donc tu vois, il y a un tabou en fait qui existe aujourd'hui, c'est le tabou de on peut pas dire à nos enfants qu'on s'est rencontrés sur Tinder, on peut pas dire à nos enfants qu'on s'est rencontrés sur ça ou ça. Moi je trouve que ce tabou il est un petit peu ridicule parce que peut-être que dans 100 ans justement, et d'ailleurs il y a eu des études là-dessus, en 2038, il a été prouvé qu'à peu près 80% des rencontres se feront justement grâce à ces sites de rencontres et ces applications de rencontres. Donc 80%, je pense que c'est quelque chose de énorme, phénoménal. Et donc ça ne tend qu'à monter en fait. Donc ça devrait pas être un tabou. Et au contraire, on doit l'accepter et simplement dire ok, j'ai pu rencontrer un tel dans un musée, j'ai pu rencontrer un tel dans un bar, bah, j'ai pu rencontrer un tel dans une application de rencontre en fait. Donc c'est juste encore une fois un outil en plus et il faut pas retirer cet outil. Il faut certes éviter qu'il y ait de la démagogie derrière, certes éviter les effets nocifs, mais pour l'instant, moi, je ne vois qu'un outil qui permettrait aux gens de se rencontrer. Mais est-ce que ce ne serait pas justement une redéfinition un peu des relations humaines? Comme tu le disais, il y a l'exode rural, il y a l'augmentation de la population, et du coup, c'est difficile de tomber sur le partenaire idéal. Est-ce que justement, le sujet n'est pas dans les applications de rencontre, mais dans la société elle-même? Oui, exactement. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec notre cher président Louis, par rapport justement à la suite logique des choses. La suite logique, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a par exemple 100 ans, on avait tout ce qui était les balles populaires. Ça crée des proximités entre les gens et ça crée justement toutes ces liaisons qui permettaient ces rencontres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et par contre, ça n'existe plus depuis X années, donc une vingtaine d'années. Par contre, ça revient à la mode, justement grâce à quoi? Grâce à ces sites de rencontres. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du site Mythique. Mythique, justement, est en train de créer justement des événements avec tout un tas de thèmes, comme le bal années 80, 90, etc., qui justement donnent la possibilité aux célibataires de se retrouver. Et sous la bannière de sites de rencontres, au final, ça crée des événements qui permettent aux gens de se retrouver. Et donc, c'est en train de s'élargir de plus en plus et permettre justement, encore une fois, aux célibataires d'avoir plus d'options pour pouvoir se rencontrer. Ok, donc ça rejoint l'idée de plein de partenaires, un peu je prends, je jette. Mais c'est le libéralisme. De ce que j'ai. Oui, mais bon. Vers après, quoi nous allons? Oui, mais après on peut choisir où on va, on n'est pas obligé de suivre tout le monde. L'idée d'avoir plus de choix, c'est vrai que ça pourrait en satisfaire plus d'un, mais le souci c'est qu'on se contente, vu qu'on a plus de choix, on prend moins la peine d'aller vers les choses ou d'essayer de construire quelque chose parce qu'on dit si ça marche pas, c'est pas grave, j'en ai d'autres sous la main. Tu parlais aussi en 2038, 80% des rencontres se feront par le biais des sites de rencontres. Donc c'est ce qui tend à monter.
Mais tu dis que c'est pour ça que ça ne devrait pas être un tabou, mais ça peut l'être justement parce que ça rejoint toujours l'idée où on prend plus le temps de regarder dans la rue les autres, c'est-à-dire qu'on est sur son téléphone comme tu l'es actuellement et tu ne me regardes même pas et c'est triste, mais c'est-à-dire qu'on est sur son téléphone, on est dans la rue et on est trop occupé à regarder la personne qui nous parle, etc. Alors que si on levait les yeux, il y avait peut-être la personne qu'il nous fallait juste en face en fait. Et peut-être que tous les gens autour de nous, il se passe quelque chose. Mais les gens ne se regardent plus. Moi, j'ai fait l'expérience. Moi, je prends souvent les transports en commun. J'essaie tant bien que mal de ne pas utiliser mon téléphone. Je lis un livre ou je fais autre chose. Et des fois, je me pose et j'observe les gens autour de moi. Je me dis, mais c'est incroyable. Ils sont tous sur leur téléphone. Mais tous, sans exception. Ils ne se calculent même plus. Ils ne communiquent même plus entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de... Avant, il y avait cet esprit aussi, même dans les transports en commun. Ça rejoint l'idée de tout le monde sur son téléphone. Les gens ne communiquent plus ensemble. Ils communiquent que à travers le virtuel. Il y a des familles qui sont à table avec leur téléphone. C'est triste, hein. Moi, après, j'ai jamais été habituée comme ça. Mais je trouve ça vachement triste de se réduire à un téléphone alors que tout est beaucoup plus beau en vrai et qu'il se passe tellement de choses qu'on rate ou qu'on passe parce qu'on est sur un téléphone. Je trouve ça... Moi, j'avais trouvé ça intéressant le moment où tu parlais un petit peu justement de la drague dans la rue et que tu faisais le parallèle entre aujourd'hui, on drague plus dans la rue, mais il y a les applis de rencontre, tout ça. Justement, est-ce que ça n'a pas remplacé la drague de rue? Est-ce que les applis de rencontre ne vont pas remplacer ça? Est-ce que, justement, pour ceux qui parlent, et il y en a beaucoup qui font la critique de la drague de rue, est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire aussi la critique des applis de rencontre pour les mêmes raisons? Exactement. Et c'est sûrement pour ça que les hommes, généralement, ce sont les hommes qui sont le plus critiqués pour aller draguer les femmes dans la rue, accusés d'être trop agressifs ou je ne sais quelle autre raison. Mais je pense que ça a dû avoir un effet justement avec le fait qu'il y a eu les sites de rencontres, etc. Et que maintenant, une femme, elle ne comprend pas pourquoi on vient la draguer dans la rue. Ça n'existe plus. Donc, dès l'instant où on vient la draguer, elle se sent agressée, elle se sent oppressée. Une femme ou un homme, encore une fois, c'est ce qu'on a dit au début. Une personne qui se fait draguer dans la rue ne comprend pas. Elle se dit, mais c'est pas possible. Elle se sent oppressée parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir un contact réel. Elle n'a que l'habitude du virtuel. Donc là, c'est un gros problème. D'autant plus que... Vu qu'elle se sent pas en confiance, elle prend peur, etc. Et donc après, ça engendre sur différentes choses et ça engendre sur des malentendus. Mais c'est vrai que c'est bien dommage parce qu'avant, il y avait tout ce qui se passait dans le regard, aller voir une personne, prendre le temps d'aller lui parler, essayer de trouver un sujet de conversation et s'intéresser. Même si c'était un sujet de conversation débile, c'était quand même ça. Et maintenant, on n'ose plus aller vers les gens. On n'ose plus aller vers les gens, on est là à se dire mais non, mais prends son Facebook, ajoute-le sur Facebook, parle-lui avant, ne va pas vers lui. Et puis après on peut utiliser l'excuse de je suis introvertie, je suis timide. Mais la timidité, c'est quelque chose qu'il faut combattre et tout le monde peut le faire en fait. C'est pas impossible. C'est pas une excuse la timidité. Et à différencier drague de rue et harcèlement évidemment. Bien sûr. Parce qu'on a quand même tendance à confondre un peu les deux et je pense que c'est quand même complètement. totalement différent parce que d'insinuer. justement on pousse pas au harcèlement quoi. Complètement non, oui, c'est tout simplement de la drague en fait. Il y a un amalgame qui est fait justement régulièrement sur le fait que un homme qui va aborder une femme dans la rue, c'est forcément quelqu'un qui est un peu en tort parce qu'il va aller empiéter sur l'espace privé de la dame qui va d'un point A à un point B. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes qui vont le plus aborder, ce ne sont pas les personnes forcément les mieux intentionnées. Parce qu'effectivement, ce qui cause des torts et des soucis à la femme en général, c'est quand une personne va venir pour importuner plus que pour charmer. Ce que j'entends par là, c'est que quelqu'un qui va venir charmer, c'est quelqu'un qui est charmant, qui est bien éduqué, ou en tout cas qui va essayer de faire ça bien. Malheureusement, la plupart du temps, c'est toujours des personnes, vous voyez très bien de qui je veux parler, il n'y a pas besoin d'expliciter là-dessus. Soyons honnêtes. Les relous. Les relous, exactement, les relous. Relous qui, justement, vont créer cet amalgame de un homme qui vient de parler, c'est mal. Aujourd'hui, effectivement, il y a très peu de femmes qui vont venir aller parler à l'homme, et surtout pas dans la rue. Et ça, en fait, c'est une construction sociale qui est un petit peu dommage et dommageable, surtout pour la femme. Je pensais qu'il ne fallait pas vivre dans le temps et plutôt évoluer, n'est-ce pas, à la femme, justement, de pouvoir s'exprimer. Justement, c'est une construction. Et pas à travers les sites de rencontres. C'est un point où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est une construction sociale c'est l'homme qui doit aller vers la femme, c'est l'homme qui doit faire la cour, etc., etc. Et oui, faire la cour à la femme, je pense que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus démodé. Et c'est justement ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec Tinder ou ces applications, tu as ce système de match qui fait que, certes, l'homme peut faire le premier pas,
mais tu as aussi la femme qui peut faire le premier pas. Parce Après, que ça va dans les deux sens, il faut que les deux... Je suis complètement d'accord, soient mais d'accord. je pense que tu dévies un peu. Je t'ai pas dit de faire la cour, je t'ai juste dit de parler à quelqu'un. Donc je pense que juste aborder quelqu'un, discuter avec lui, sympathiser, pas forcément faire la cour et retourner dans l'ancien Bien temps sûr, où bien il lui chante une bien chanson compris. et tout ce qui s'ensuit. C'est sûr. Bien sûr. Je propose pour conclure de vous laisser 1 minute chacun. Donc Namtur, tu commences ? Oui, je veux bien. Allez, c'est parti. Du coup, comme j'ai débuté, je vais mettre un terme à ceci. Les applications et les sites de rencontres, au final, ne sont que rajouter des cordes à son arc et donc permettre d'avoir le plus en plus de disponibilité, justement, parce que c'est des temps... Parce qu'on n'est pas toujours dans la rue aussi, ça, il faut prendre en compte. On n'est pas toujours dans la rue, on n'est pas toujours dans des bars, ou etc. Et quand on est tranquille dans son café, tranquille dans son canapé aussi, on peut discuter avec un tel et ça peut créer justement des moments qui sont agréables et donc se reposer. Voilà. Eh ben, merci. Eh ben, c'est parti pour toi, Mathilde. Alors, pour répondre à cette problématique qui nous était, je le répète, les sites de rencontres est-il perçu comme une avancée dans la relation entre individus ou plutôt la consommation de l'être devenu objet ? Moi, je reste sur mon parti pris qui dit que oui, ça permet aux gens de communiquer, etc. Mais c'est une communication faussée, car elle n'est pas réelle. Encore une fois, elle est virtuelle. C'est basé sur du dol, sur du mensonge, pour la plupart du temps. Et l'individu est devenu un objet de consommation, comme l'a très bien dit mon cher contradicteur. Nous sommes sur le marché du travail avec des CV. C'est bien sûr la compétitivité de qui sera le meilleur et qui sera le plus beau, celui qui plaît le plus. Donc c'est bien triste. Parce que oui, je regrette sûrement certains moments du temps passé, mais je ne regrette pas le temps passé non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on peut le réattribuer au présent. Pas forcément en faisant la cour dans les gens. Oui, on n'est pas tout le temps dans la rue, c'est certain. Mais je pense que c'est mieux de sortir que de rester sur son canapé. On peut aller au musée, on peut aller dans des parcs, on peut aller faire des tas de choses, on peut aller au supermarché. Mais l'amour est partout. L'amour est dans les Oh là là. Bon, bah, c'est sur ces belles paroles que nous allons finir cette émission. En tout cas, merci à vous deux et merci à toi, Mathilde. Merci à toi, Louis. Merci de nous avoir invités, c'était un d'être plaisir. venue. Et prochain rendez-vous en janvier, j'imagine. On va essayer de C'est se ça. faire ça. Et puis sur d'autres sujets avec d'autres orateurs. Ou peut-être si vous avez envie de revenir, vous êtes les Avec grand bienvenus. plaisir. Pour ceux qui auraient envie de réagir sur le sujet et de nous écrire un mail ou quoi, je laisserai le mail de Common Air en description. Donc on essaiera de repartager vos avis si ça vous dit. Et je pense que ça peut être intéressant. Et vous, je vous retransmettrai aussi un peu les mails et ça peut laisser un peu une seconde vie à ce débat et puis continuer un peu la réflexion sur les réseaux pour le coup. On vous tient toujours au courant sur Facebook et à la prochaine. Merci à vous. Et Merci. Merci. Merci tout le monde. bonne journée. Bonne journée.